bora ayala. Sebaya mi be yaubolo, sebaya mi be yaubolo, sebaya mi be yaubolo, sebaya bora ayala. Bisoko madaina. Ce matin, Amena continuer kata. nous allons continuer avec notre thème. Le sous-thème que nous allons voir aujourd'hui. Qualifié pour des exploits. Ceux qui sont qualifiés pour des exploits. Le Seigneur veut dire à un homme aujourd'hui. Il veut parler à un enfant aujourd'hui. Il veut parler à une femme âgée aujourd'hui. Il veut dire à quelqu'un aujourd'hui, celui qui a des oreilles, que depuis que Jésus est venu, il t'a choisi. Il a fait de toi celui qui est choisi pour que tu aies la victoire. À cause de cette victoire, et tout le monde entier t'attend. Nous avons attaché la puissance au pastorat, ça c'est faux. Nous avons lié la victoire à la prophétie, ça c'est pas vrai. Et le Seigneur est en train de regarder ton visage et te dire à toi personnellement que tu as été créé pour la victoire. Toi, tu es qualifié pour des exploits. Et le Seigneur espère en toi pour que tu aies la victoire. Le Seigneur espère en toi pour que tu ailles et délivres le monde. Ça me rappelle hier après-midi, quelque chose s'est passé qui m'a vraiment appris quelque chose. Et quelqu'un avait donné de l'argent à son enfant d'aller acheter quelque chose. L'enfant est allé tourner en rond, il a dit j'ai pas eu la monnaie. Il a jeté l'argent, il est parti. L'argent a été retrouvé. Mais pourquoi on l'a envoyé commissionner, ça n'a pas été résolu. L'église. Vous n'avez pas d'excuses. Vous n'avez aucune excuse. Le Seigneur nous a envoyé qu'on aille, qu'on prêche aux nations, les délivrer, les guérir. Si nous partons et si nous revenons et en disant à Jésus, les nations n'ont pas cru, les nations ont refusé d'être guéris et de se convertir. Le Seigneur va être en colère contre nous. Il va nous réprimander. Est-ce que cet enfant-là ne devrait pas aller chercher la monnaie? Pourquoi il a été envoyé? Il n'est pas venu avec ça. Celui-là qui l'a envoyé pense qu'il lui a manqué de respect. Il l'a mis en colère. Quelle sorte de louange cet enfant va recevoir? Qui pensait sur l'ima, église qui pensait sur l'ima, avec Adam Kashimi. Si l'église refuse la victoire, où est-ce qu'il va se plaindre? Nulle part. Hiroshi. Parce que la capacité nous a été donnée pour aller faire des exploits. Tout ce que nous avons besoin pour faire des exploits, Dieu nous a tous accordé. Tout. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne veux pas. Je ne veux pas être long afin que quelqu'un ne rate pas quelque chose d'important d'aujourd'hui. C'est pourquoi écoute. Quand nous ouvrons la Bible, dans le livre de Exode, des Exodes, Exode Kitabula. Chapitre 3, verset 11 jusqu'au verset 12. Là-bas, il a écrit. Moïse dit à Dieu,
Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Le verset 12. Dieu dit, le Seigneur lui-même dit, qu'est-ce que je ferai? Ni iye o mogo labo misra tumamina auna ala bato nin kulukan tamashe jumaya dira dien la biko ala ye église chi. Quel signe Dieu a montré au monde qu'il a envoyé l'église? Non, soyons sincères. Tamashe jumembe dien bolo bi ko dien bise ko seria ke ka foko tiena ala ye église chi o tamashe jumembe. Témoigner que Dieu vraiment a envoyé l'église, quel est le signe qui nous le montre? Moïse, il connaît très bien Pharaon. Il a grandi dans sa maison. Il était là-bas. Mais il a fait quelque chose qui l'a fait fuir. Moïse a fui, il est parti à Madian. Dieu est allé le chercher. Il a fait 40 ans avec le bétail de Jéthro. Le Seigneur est allé le chercher. Il a dit, viens ici Moïse. Pharaon, là où tu as fui, tu connais son pouvoir, tu connais sa puissance, tu connais sa sagesse, tu connais ses armes, tu connais ses armées. Mais avec tout cela, moi, Dieu, mon peuple est chez lui. Ils ne sont pas dans le repos. Ils sont dans l'esclavage. Maintenant Moïse vient et va faire sortir ce peuple. Moïse sait très bien d'où il est sorti. Les Bambara ont l'habitude de dire, je ne connais pas mon père, ça c'est un père que tu as prêté, sinon tout le monde connaît son père. Moïse savait très bien là où il a grandi. Il était dans ce palais-là, dans le royaume. Et comment le pays est protégé et par la sécurité, tout ce plan a été élaboré devant Moïse. Toutes les armes dont ils ont besoin, qui sont puissantes, tout cela se parlait, se disait dans la présence de Moïse. Et Moïse n'avait rien. Il n'a pas d'armée, il n'a pas de fusil, il n'a pas fréquenté une école de guerre, il n'a pas fait de formation militaire. Brusquement, Dieu l'a pris. Va libérer mon peuple. Moïse pensait que lui il est un suicidaire. Parce que il sait que dans toute l'Afrique, il n'y avait pas de royaume qui pouvait se tenir et combattre Pharaon. C'est pourquoi Moïse a dit, qui suis-je pour aller faire sortir Israël du royaume de Pharaon? Qui suis-je? Où est la force? Mais le Seigneur lui répondit, il a dit, Moïse, c'est moi qui t'ai envoyé. Tu connais Pharaon, il est fort, il a la puissance. Mais toi tu ne connais pas moi Dieu, puisque je t'ai envoyé. Laisse-moi même gérer avec toi. C'est maintenant. Moïse a su ce qui est vraiment sérieux. Je serai avec toi. Je partirai avec toi. Cela veut dire que moi qui t'ai envoyé, je vais prendre en charge la sécurité de ta vie. Moi qui t'ai envoyé, la puissance que tu dois mettre au travail pour renverser le pouvoir de Pharaon, moi je te donnerai cette puissance. Moi-même je partirai avec toi. Ce que tu feras, je te le dirai. Ce que tu diras, je te le dirai. Si nous restons en travaillant ensemble, il n'y a rien
qui pourra venir se mettre devant toi et t'empêcher. Laisse-moi aller avec toi. Partons ensemble. Si tu es avec Dieu, tout plan de Satan, tout piège de Satan devant toi vont s'enfuir devant la présence de Dieu. C'est pourquoi Dieu est parti avec Moïse. Tout ce que Moïse devrait dire, il lui a dit. Tout ce qu'il devrait faire, il lui a dit. Le royaume de Pharaon était obligé de libérer les enfants d'Israël parce que la puissance de Moïse n'était égale à aucune autre puissance. Voici ma prière. Aujourd'hui, toi qui es en train d'écouter cette parole et tu espères en Dieu, je prie le Seigneur qu'aujourd'hui même, le problème que tu traverses, que le Seigneur Dieu te mette sa main, Dieu fait des choses que tu l'aimerais, tu l'apprécierais sans vraiment te rendre compte. Les gens vont planifier leurs choses. Quand ils vont finir, Dieu va faire une grande chose. Toi-même qui te rencontres et Dieu te plaira et tu n'y peux rien. Quand Moïse est parti, Pharaon a décidé de doubler les travaux des enfants d'Israël. Mais quand ils ont fait les duels, le Pharaon lui-même il a dit, Moïse, ramassez vos affaires et sortez de mon pays. Ce qui m'a étonné, ils leur ont donné de l'or, ils leur ont donné de l'argent, ils leur ont donné des vêtements et ils les ont habillés. Quand Pharaon et son peuple sont en train de faire des cérémonies de deuil, en ce moment, Moïse et son peuple se réjouissaient et ils partaient. Laisse-moi te dire, tout pouvoir qui se lève contre toi, qu'il va faire de toi l'esclave, garde le regard fixé sur le Seigneur Jésus. Et quand tu es dans le Seigneur Jésus, cet esclavage se changera en liberté et en prospérité. Moïse a pu faire ses miracles parce que le Seigneur est avec lui. Mais quand tu regardes Deutéronome chapitre 1 verset 40 et plus bas, il a été dit à Israël d'aller voir le pays de Canaan. Les espions qui sont partis sont venus décourager le peuple. Ils ont dit, si nous partons, ben, nous allons mourir là-bas. Si nous partons là-bas, ils sont plus grands que nous. Laisse-moi te dire. Nous écoutons beaucoup de choses qui ne sont pas la vérité du sage ni les enseignements d'une personne sage. C'est Dieu qui a dit, allez-y, je vais vous donner le pays de Canaan. Mais ceux qui sont allés prospérer, ils ont dit non, ne partons pas. Si nous partons, les gens qui sont là-bas, ce sont des géants. Le peuple les a écoutés. Écoute-moi ici. Prête attention à moi ici. Il y a eu un accident. Ça s'est passé à Nyamana. Lors de cet accident, le policier est venu parce qu'il n'a pas assisté. Il a dit, qui a vu l'accident là? Il a pris un stylo.
Il a pris un stylo, il est en train d'écrire. Il est en train d'écrire. Un jeune homme est venu. Il a dit l'accident s'est passé comme ça. C'est arrivé comme ça. Le policier est en train de prendre note que c'est arrivé comme ça. Mais quelqu'un d'autre est venu dire au policier, policier, il ne faut pas écouter ce jeune homme. Je le connais. Nous avons grandi ensemble. Il est fou, il n'est pas normal. Et le policier dit, mais qu'est-ce que tu me dis? Il est en train de bien expliquer là. Il a dit, mon ami, continue. Celui-là qui a prévenu le policier s'est mis à Carlo m'a dit, policier. Le sotrama est venu comme ça. Le motocycliste est venu comme ça. Et ils n'ont pas pu résoudre. Il y a eu l'accident, l'homme là est mort. Il a dit, policier, toi tu ne connais pas ce rond-point. L'année dernière, en ce même moment, il y a un accident grave qui m'a tué ici. Le policier dit, mais qu'est-ce que tu me dis? L'année dernière, en ce même moment, j'ai été tué par un accident grave ici. Le policier a fermé son carnet, il a tourné, il est parti. Parce que c'est lui qui est en train d'écouter. Il sait qu'il est en train d'écrire. La Bible dit, Jésus est le Dieu tout-puissant. Il est le seul qui est mort et ressuscité. C'est lui-là qui va discuter. C'est lui-là qui va discuter. Et il va te mettre en retard pour rien. C'est pourquoi Dieu a dit à ceci, allez-y, je vais vous donner Canaan. Mais les fous sont venus dire, et si nous partons, là-bas il y a la mort qui nous attend. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu es en train d'écouter? Les gens pensent que c'est de la jalousie quand on dit de faire attention à toutes sortes de doctrines. Non. Toute doctrine qui ne vient pas du Saint-Esprit est des paroles de fous. C'est pourquoi ce matin, les jours à venir, nous allons arriver à ce point. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'il y ait la communion entre nous et Dieu et que Dieu ne nous abandonne pas? Dieu était en colère, a dit à Moïse et à son peuple, moi je ne suis pas avec vous. Vous allez tourner en rond dans le désert. Avec vos vieux et vos vieilles, vous allez tous mourir. Les enfants qui ne m'ont pas connu, qui ne savent pas faire la différence entre les gauche et droite, et Caleb et Josué, c'est eux que je vais faire entrer dans le pays de Canaan. Le verset 42, qu'après avoir entendu ces paroles, le peuple s'est levé, qu'ils vont monter sur la montagne, qu'ils vont aller combattre. Moïse a dit, il ne faut pas partir. Que quelqu'un me lise ça rapidement. Ne m'a dit nous. Parce que je vais faire pour ne pas que ne ka fin de fo nga modo blala misintala. Deutéronome sur quel verset binani ani fla. Awo aw ko be yele ka keleke. Iko matigi ala ya fo anye chogomina aw be kilengele ya uka keleke minauta aw ya kulukan yelen jati mine ko nogomanyi matigi ya fo ne ye ko ne ka fo aw ye ko aw kana yele ka keleke katuna ale taw chema aw kana aw bien. Si le Seigneur n'est pas avec toi, tu vas te détruire par tes ennemis. Disons-nous la vérité. Le Seigneur n'a pas dit que je est mauvais. Il n'a pas dit de prier que c'est mauvais. Il n'a pas dit de louer cet abord. Il a dit, hein, si je ne suis pas avec vous allez vous faire battre par vos ennemis. C'est ça.
C'est pourquoi l'église est en train de se faire battre par ses ennemis chaque jour. Des murmures. Forcer des choses. Le Seigneur se trouve où dans tout cela? C'est pourquoi l'ennemi de l'église est en train de le condamner. Quand ça chauffe, retrouvons-nous au 26 mars. Allons-y ensemble et prions. Moi vraiment, je me suis arrêté à une fois. Je ne vous mens pas, le Seigneur m'a dit qu'il n'est pas dans cette réunion. Parce que leur cœur ne s'aime pas. Deuxièmement, ils honorent ceux qui ont plus d'argent dans l'église, plus que moi, Seigneur. Écoutez très bien. Pour que tes ennemis ne te vaincent pas, il faut que le Seigneur soit avec toi. Cela veut dire qu'il doit y avoir une communion. Tu peux être un grand professeur. Tu peux être un grand docteur. Un grand pasteur, un grand prophète. Tu peux être tout ce qui est grand dans tout cela. Si le Seigneur est absent de quelles que soient tes œuvres, tu vas te livrer à tes ennemis. Si le Seigneur est avec toi, tout réussit. Mais si le Seigneur part, quand la destruction vient, il n'y a pas de solution. Sinon, si le Seigneur est là, même si la destruction vient, lui, il trouvera une solution pour redresser les choses. Mais si le Seigneur est absent, tout ce que tu feras, tu pousseras ton ennemi à te vaincre. Dans le 43, je vous ai parlé. Aw murutira ka matigi ka kambla k'aw yɛrɛ bonya ka yɛlɛ kulu kan o tuma la amorcia min sigilen bɛ o kulu kan o bɔra ka aw kunbɛn ka aw gɛn i ko didenw bɛ mɔgɔ gɛn cogo min na o ye aw tiɲɛ seri fo ka taa se Orma plutôt fo ka taa se Orma mun y'a to Pharaon ma se k'u tiɲɛ. Pourquoi le pharaon n'a pas pu les détruire? Parce que le Seigneur était avec eux. Pourquoi ici ils ont été poursuivis? Parce que le Seigneur n'était pas avec eux. Qu'est-ce qui a détruit nos vies? Est-ce que le Seigneur est là? Je ne sais pas. Mais regardons bien. Cela ne veut pas dire que celui-là qui souffre actuellement, que je parle de lui. Moi-même, j'ai mes problèmes. Mais je les abandonne sur la croix de Jésus-Christ. Et je remercie réellement le Seigneur. Parce que pour la plupart des cas, le Seigneur agit. Je ne dis pas que ceux qui souffrent là, ceux qui ont des problèmes dans leur famille, qui ne sont pas avec Dieu, le Seigneur m'a enseigné de venir vous dire que lui, s'il est avec nous, quels que soient les problèmes, il y aura une bonne solution. Lui, il va intervenir. Il y interviendra. Il va te sauver. Ta honte va être une joie. Avant de se mettre en colère, que Satan vienne nous dire, parce que ça fait 10 ans, 40 ans que je suis dans ces problèmes-là. Laisse ça. Dis à ton cœur, Seigneur, si toi tu n'es pas avec moi, je veux que tu sois avec moi. Aujourd'hui, quand si cette parole vient de toi, moi je vais me repentir sincèrement concernant les temps passés, les temps que j'ai vécu sans toi. Maintenant, j'ai soif de toi. Viens à moi, Jésus. Quand nous continuons dans la Bible, Matthieu 28, le verset 20. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 28, verset 1. Toutes les prescriptions que je vous ai données, quelles sont les prescriptions qui nous ont été données?
Jésus ne nous a rien dit. Il n'y a pas de mission qu'on doit faire. Aya. Ah? Aïta siya o bela. Aïta o kenga kalande o. Ani jume. Aye nyoron kanu. Ani jume. Chifo e mafayana. Nous n'avons reçu aucun commandement. Voilà, c'est pourquoi les gens sont assis, si tu n'as pas reçu de prescription, tu ne peux rien faire. Si tu ne sais pas que tu as reçu une prescription, toi tu ne sais pas qu'on t'a prescrit quelque chose, qu'est-ce que tu peux faire? Voilà le plus grand problème. Ne ye ci minnu fɔ aw ɲɛna o kɔrɔ ye ko et pourtant ni an taara ka sɔrɔ an t'o ciw dɔn an bɛ taa fɛn kɛ min ma fɔ an ɲɛna. Si nous ignorons ces commandements, nous allons faire quelque chose qu'on ne nous a pas demandé de faire. Matigi Yesu. Le Seigneur Jésus. Yani ka se verset 20 ma. Avant d'arriver au verset 20, a ko kalandenw ma. Il a dit aux disciples, fanga bɛɛ dira ne ma. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. A ye taa siyaw bɛɛ la. Allez-y dans toutes les nations. Allez-y les enseigner et faites-les de mes disciples, ces disciples à lui, pas les disciples de la dénomination. C'est pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui, ils n'ont pas su qu'ils doivent aller pour apprendre et qu'ils doivent chercher des âmes pour Jésus. C'est pourquoi ils sont allés enseigner, ils vont chercher des hommes pour eux-mêmes. Il va donner des hommes, des âmes à leur dénomination. Cela n'a pas été dit ainsi. Voilà l'un des problèmes. Galeya dofleni. A galeya dofle. Jésus a dit, les commandements que je vous ai donnés, commencez à Jérusalem, allez-y dans toute Samarie, jusqu'à la fin du monde. Il y a beaucoup de nations qui n'ont pas entendu la bonne nouvelle de l'Évangile. Il y a même des membres de la famille de Dieu qui n'ont pas reçu encore la bonne nouvelle. Toutes les prescriptions que je vous ai données, enseignez-les de suivre tout ce que j'ai prescrit. Enseignez-les de suivre la droiture. Enseignez-les de suivre la sainteté. Apprenez-les à suivre l'obéissance. Apprenez-les à s'humilier. Enseignez-les et apprenez-les que l'homme doit aimer sa femme et que la femme doit obéir à son mari. Apprenez-leur que les parents ne doivent pas attrister le cœur des enfants. C'est ce qui nous a dit. Il ne nous a pas été demandé d'aller sauter, crier fort et prier. Voilà ce qui nous a été dit. Enseignez-les de suivre la bonté. Enseignez-les d'aimer leurs ennemis. Enseignez-les de bénir mais pas de maudire. Voilà. Qu'ils bénissent et non qu'ils maudissent. Si ces enseignements avaient été multipliés, on n'allait pas faire de vilains sacrifices. Parce que nous sommes assis. C'est à cause de l'argent que nous ne partons pas. Nous avons beaucoup de travail parce que c'est pourquoi nous ne partons pas. Ça, ce n'est pas des excuses. Ce dont nous avons été envoyés pour faire, allons-y et faisons-le. Donc, quand nous revenons, les commandements que je vous ai prescrits, enseignez-les de suivre toutes ces prescriptions. Voici, je m'en vais au ciel. Je vais durer là-bas. C'est ce qui est écrit, non? Je serai avec vous chaque jour jusqu'à la fin de jusqu'à la fin du monde. Puisque Jésus est avec. Écoutez bien.
puisque Jésus était avec Moïse, il a eu la victoire. Ce dont il a été envoyé pour faire, il a pu le faire. Ce même Jésus est venu sur la terre de la forme de l'homme. Il a pris la forme de l'homme, mais son pouvoir n'a pas été fini. Sa puissance n'était pas finie. Et il n'était pas affaibli. Il n'a pas été méchant. Tel qu'il était au ciel, tel il était sur la terre. C'était la volonté du Père de l'humilier un tout petit peu en dessous des anges. Ce même Jésus, il a dit, il est avec l'église aujourd'hui. Ce même Jésus a dit, voici, je serai avec toi, quelle que soit ta nation. Si tu acceptes de croire en moi, je demeurerai avec toi. Quelle que soit ton église, si tu suis ma parole, je serai avec toi. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Docteur, merci. Docteur, écoute bien. Cela ne m'a pas surpris, le fait que tu as bien répondu. Hein. Écoutez très bien. C'est pas pour féliciter quelqu'un. Ibadon. Tu sais? Je suis allé, je voulais prier pour le médecin. Et je voulais aller prier pour le médecin. Donc on quelqu'un me dit, tu vas prier pour qu'il y ait plus de malades, pour que les médecins puissent gagner plus. C'est fait la semaine, dans la semaine. Je dis que non, je vais prier. J'ai dit que je vais prier pour que et les médecins qui sont dans l'église, que le Seigneur passe par les prescriptions, les médicaments qui vont prescrire et guérir les gens. Docteur, jusqu'à présent que le Seigneur demeure avec toi. Je vais laisser le témoignage. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Si nous sommes co-ouvriers avec Dieu, qu'est-ce que nous allons pas être capables de faire? Jésus a dit, tout pouvoir est avec lui, dans le ciel et sur la terre. Lui, Jésus, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin de ce monde. Ce même Jésus dit encore, Paul dit aux Corinthiens, nous sommes des co-ouvriers. Écoutez bien. C'est pourquoi dans quelques pays qu'il y a la guerre, si tu vois que quelqu'un a vaincu, il a donné la main à celui-là qui a aussi la victoire. 2013, 14, 15. En 2013, 2014 jusqu'en 2015. N'est-ce pas? Tout le temps nous entendons que nos camps militaires ont été détruits, attaqués. N'est-ce pas? Qu'on a détruit les camps militaires, tous les militaires dedans ont été tués. Et les ennemis sont allés assiéger ces camps-là, ils ont pris leur thé, ils sont retournés dans leur lieu. Vous voyez comment ça fait? Mais quand l'armée malienne est devenue co-ouvrière avec d'autres armées, est-ce que vous entendez encore qu'ils ont détruit des camps? Parce que nous avons donné la main à une autre personne qui a un peu de pouvoir. Mais le Jésus dont je parle, c'est pas seulement les armées de la terre. L'armée céleste de Satan qui est dans les cieux. Si tu vas mettre
Le pouvoir qu'il a, Satan n'a pas ce pouvoir. Ce pouvoir qu'il a, le roi, le président n'a pas ce pouvoir. La sagesse qu'il a, les grands érudits ne l'ont pas. La connaissance qu'il a, personne dans ce monde ne l'a. C'est ce Jésus qui a dit, il est avec nous jusqu'à la fin de ce monde. Nous remercions Dieu. Le monde n'est pas fini. Mais Jésus est avec nous. Mais comment il est avec nous? Nous sommes co-ouvriers avec lui. La différence c'est quoi? Adam Fara et Jumaï. C'est lui là. La chair visible. Tu l'as. Mais Jésus ne l'a pas. Il est avec nous. Il ne sait pas à l'œil nu qu'on peut le voir. Pour que la chair puisse connaître ses œuvres, il vous a appelé et il vous a fait des chantres. Il vous a appelé vous. Il vous a confié une œuvre. Il vous a appelé vous. Il vous a confié une œuvre. Il m'a appelé et que je fortifie les gens et que j'aide les gens à pouvoir espérer en lui, Jésus. Je vais rester avec toi. Mais ce que je te demande, Moussa, c'est la foi en moi. Car quiconque croit en moi, Jésus, ce que moi, Jésus, j'ai fait, celui-là fera de même. Mais avant que je ne mûrisse, je n'avais pas compris ces paroles. Je pensais que cela a été dit pour que j'aille faire marcher les paralytiques, ouvrir les yeux des aveugles. Mais j'ai compris. Même si Jésus est avec toi, Dieu le Père était avec Jésus. Mais lui-même, il n'est pas descendu. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Il a été obéissant. Il a pardonné ses ennemis. J'ai dit, Seigneur, la parole que tu as dit, je n'avais pas compris. Ce que tu fais, nous on va faire la même chose, pas seulement les miracles. Ayant les mains clouées avec des clous et demander pardon pour tes ennemis. Si le Dieu Tout-Puissant est avec nous, il œuvre avec nous, qu'est-ce que nous allons entreprendre et faire que nous n'allons pas vaincre? Nous sommes co-ouvriers avec le Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce que nous allons entreprendre qui ne va pas prospérer? Ça, c'est comme si Dieu ne prospère pas lui-même. Attendez-moi. Daniel, viens là. Pardon. Vous savez quelle œuvre il pose les carreaux. Il est le responsable, il est dans le carrelage. Quand ses apprentis sont venus pour poser des carreaux, et c'était mal fait, Daniel était là. Est-ce que tu vas faire des remarques ou non? Tu vas leur montrer. Oui, s'il n'arrive pas à le faire, toi-même tu viendras le faire, oui ou non? C'est exactement le rôle de l'église. C'est donc pourquoi Jésus nous a envoyés. Au lieu de faire ça, nous allons nous attacher à autre chose qui ne sont pas importantes. Sinon, nous échouons, le Seigneur lui-même il viendra. Il a dit à Kenneth Hagin. Je t'ai enseigné à travers Marc chapitre 5. Tu n'as pas bien compris. Voici, moi-même, je viens pour te
te montrer et t'expliquer ce qu'il y a. Laisse-moi te dire. Si tu n'as pas compris, pose-moi des questions. Si tu vois l'église échouer, c'est deux choses. Premièrement, soit le Seigneur est absent. Ou bien deuxièmement, si le Seigneur est là, l'église a refusé de se soumettre. Il va dire, toi tu n'acceptes pas, est-ce que toi tu es plus grand que lui? Tu n'es pas plus grand que lui, ça c'est autre chose. C'est pourquoi Jésus a dit, nous sommes co-ouvriers avec lui. Et c'est toute œuvre que nous commençons ensemble avec lui. Ces œuvres-là vont prospérer. Et nous-mêmes, nous devrions apporter la prospérité partout où nous allons. C'est nous qui devrons faire venir la prospérité. Comme il était avec Joseph et Joseph a amené la prospérité dans la maison. Je ne te mens pas. Il ne faut pas dire j'ai pas pu résoudre. La famille, le foyer, ne le dit plus. Dis Seigneur, viens et fais à ma place. Mais fait, vous connaissez Franklin Graham? Billy Graham Dinger Franklin. Vous le Bibi Nani, présent Bolo da Biblou Kankai Kali, États-Unis, Franklin de Balabé. Il est l'héritier maintenant de Billy Graham. Peut-être à Dobadon. Franklin Graham. Donne la Bill Graham tout à réunion avec les pasteurs. Quand Billy Graham tenait une réunion avec les pasteurs, Franklin est venu. À Shulemba. Il était tout bourré d'alcool. Le fils de Billy Graham était bourré d'alcool. C'est ce que je te dis. Si Dieu est avec toi, tu vas vivre des problèmes, mais le Seigneur trouvera la solution. Franklin il buvait, il se droguait, il a des cheveux tout ébouriffés comme Bob Marley qui est sorti du tombeau. Billy Graham a dit, Pasteur, je suis obligé de vous présenter mon enfant. Regardez tel qu'il est. Ce jour-là, et le christianisme n'était pas cherché des intérêts personnels. Le christianisme était nous sommes un. Nous sommes honnêtes, sincères l'un avec l'autre. Ce jour-là, tout pasteur qui était présent, ils se sont prosternés tous en larmes. Seigneur, est-ce que tu accepterais de laisser cet enfant comme ça sans changer? Ta parole nous a dit que tu es capable de toutes choses. Mais regarde Franklin. Nous te les laissons dans les mains. Aussitôt, il a été libéré de la drogue. Étant debout, il a pleuré au milieu des pasteurs. Il a cherché un coiffeur pour le raser les cheveux. Et il est parti à l'école biblique. Aujourd'hui, c'est lui qui a hérité de son père. Qui Trump ou bien Harris. Kamala. C'est lui qui va faire jurer le futur président américain sur la Bible. Dieu est avec toi, ça veut dire que tu ne vas pas traverser des problèmes. Dire à quelqu'un j'ai ce problème, cela ne veut pas dire que tu es faible ou que tu ne peux pas ou bien que tu ne sers pas Dieu. Nous avons raconté beaucoup de contes ici. Jésus a fait sortir Lazare des tombeaux. Lazare sort. Jusqu'à présent, les gens sont dans leur tombeau. Jésus a ouvert les yeux des aveugles. Aveugle voit. Jusqu'à présent, les gens sont aveugles. Les démons sont en train de rentrer dans la maison des gens, leurs yeux spirituels les voient rentrer. Andunya ye Bible kono marka sura kele verset 17 ani duru katanye ko Yesu donné tron ala bato sokono jinaw ya damne ka gorondel damne jinaw be e ka sokono Yesu Christ abika sokono kelente inde o kelente te kelente te an kana
Bible que zirigne tuni on ne doit pas considérer la Bible bi mo shite mali kono mbisa ka segi sunjata ka kewale ka une histoire. Yesu Christ ye minu ke mo minu dalendo ala ani minu ye genyogo ye barala olu bise ko nyogo na beke dugu koloko ka do were ke mika boni Yesu tayere ni ba fa ka tegera fa na de parce que c'est pas nous sommes co-ouvriers avec Jésus, mais regarde comment nos œuvres sont désastreuses. Si ça c'est ton bien, ça c'est désastreux pour moi. Mais regardez les églises à travers le Mali. C'est pas seulement l'église de Mebe, mais Mali église ou belle takaflé. Ils nous ont témoigné qu'il y a un village. Donapin, le village s'appelle Donapin. Peut-être vous avez entendu parler de ce village-là. Chaque matin, ils viennent prier. Chaque soir, ils viennent dans l'église et ils prient. Leur vie est carrément dédiée au christianisme. Un jour, les ennemis sont allés leur dire: préparez-vous. Si nous revenons vous trouver ici, nous allons vous tuer. Donapin se trouve aussi dans le cercle de Koro, c'est au Mali. Ceux qui sont venus annoncer le message, en retournant, ils ont eu un accident, ils sont tous morts, personne n'est allé raconter le message. Il y a des vents violents qui a déraciné des villages autour, mais Donapin est resté. Parce que c'est lui avec qui il œuvre a de la connaissance plus que les savants. Écoutez bien. Le Seigneur espère en toi. Tu es qualifié pour aller faire des exploits. Toi, tu es qualifié pour aller faire des exploits. Bien sûr. Si il y a l'amour qui sévit entre nous, ceux qui souffrent, si ceux qui souffrent à l'extrême, prendre une journée, prier pour eux, si vraiment les gens veulent s'ouvrir et être sincères. Le Seigneur a dit: il faut parler de vos péchés l'un à l'autre et prier l'un pour l'autre, et il y aura la solution. Celui qui œuvre avec le président sera honoré dans l'église parce qu'il est à côté du président. Mais celui qui œuvre avec Dieu serait aussi honoré. Nous avons vu en ce qui concerne Daniel. Ceux qui n'œuvrent pas avec Dieu, ils sont allés accuser Daniel. Mais ce que le livre de Deutéronome a dit, c'est ça. Si tu mens sur quelqu'un, tu mens sur quelqu'un, et l'intention avec laquelle tu as menti sur la personne, si on vérifie, on trouve que c'est faux, cela va te retourner à toi-même. Cela est arrivé à ceux qui haïssaient Daniel, et Daniel a été sauvé de la fosse au lion, et eux ils ont été tués. Le Seigneur lui-même l'a dit. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Acte 13, verset 8. Dis à la personne à côté de toi 2 fois. Est-ce que tu étais au courant que tu étais ouvrier avec Jésus? S'il n'a pas entendu, est-ce que tu es au courant que tu es ouvrier avec Jésus? C'est pourquoi on dit
que les chrétiens peuvent faire toutes choses. Les chrétiens peuvent échouer, mais c'est Jésus qui est capable de toutes choses. J'étais en train de faire les démarches de mariage de quelqu'un. La marraine a dit, hey, vous les chrétiens là, c'est pas comme vous voulez. Hein. Parce que vous n'avez pas d'interdit. Vous faites toutes choses. Cela ne nous concerne pas. Nous ne croyons pas encore à Jésus. C'est ça. Nous, on n'a pas d'interdit. Notre interdit, c'est de refuser Jésus. Sinon, on peut faire tout. Si tu regardes le verset 4, que Barnabas et Paul ils sont arrivés à ce lieu-là, et il y avait un proconsul qui voulait les écouter. Mais parce que même dans le christianisme moderne, c'est comme ça. Il y avait un grand féticheur qui essayait de détourner le proconsul, même dans le christianisme, c'est comme ça. Pierre. Et Pierre. Que Dieu fasse de toi le premier ministre. Si tu es premier ministre, parce que c'est pas pour une question de Dieu, mais ta position. Pardonnez-moi si je vous ai dit la vérité. Mais c'est ça. Ça me fait honte. Ça me fait honte de voir des chrétiens censés connaître la parole de Dieu et aller se bagarrer à cause d'un individu parce qu'il a des pieds. Moi, je ne le ferai jamais de ma vie. Jamais de ma vie, jamais. Je lève la main. Ni igneno tonanta kenka nyanamaya kono jamais. Ka Bible kono kuma don. Kata keleke wartiki no fait parce que warba. La parole de Dieu et aller combattre pour quelqu'un qui est supposé avoir du bien-être matériel. Ce que mon Dieu a c'est Dieu là, je le connais. Non. Proconsul. Le proconsul. Pierre Co, l'autre là, comment il s'appelle? Paul fallait ni c'est nous là. Paul rempli du Saint-Esprit. Paul fallait ni c'est nous là, Elimasima. Il a dit à Elimas. Ah, Elimas, Elimas, ce que tu viens de faire est très mauvais. Toi, tu es le responsable de tous les mal parce qu'il voulait empêcher le proconsul d'écouter l'évangile. Ok. Verset 19. Le verset 9. Alors, Saul appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quel signe? La présence de Dieu avec toi. Sa puissance est avec toi. C'est lui-même qui est avec toi. Paul rempli du Saint-Esprit fixa les regards sur ce magicien et lui dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesserais-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Le verset 11. Maintenant, voici, est-ce qu'il a dit que c'est ma main qui est sur toi? Il a dit la main du Seigneur est sur toi. Ce que Paul est en train de dire. Il a dit celui avec qui j'œuvre, je travaille, voici sa main sur toi. Celui dont je suis co-ouvrier, voici sa main qui est posée sur toi. Tu seras aveugle. Tu ne verras pas le soleil un peu de temps. Aussitôt, les yeux d'Elimas s'obscurcissent. Parce que celui avec qui Paul travaille avait la main sur lui. Après, il est devenu aveugle. Il cherchait partout pour trouver quelqu'un qui va le conduire.
Alors quand le proconsul voyant ce qui était arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru. Est-ce que les Paul-là ont eu la victoire, oui ou non? Que Dieu fasse de toi un vainqueur. Que Dieu te fasse faire des exploits. Étant frappé de la doctrine du Seigneur. Le verset 13. D'accord. Donc peut-être Nematan Saba de Diouma. Peut-être. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Le verset suivant, c'est pour vous dire que ceux-ci là n'ont pas eu la victoire parce qu'ils sont Paul Paul n'a pas vaincu parce qu'il était membre du Sanhédrin, il était un responsable des pharisiens. Non. Ce jour-là, il a vaincu parce que celui avec qui il œuvrait, il a obéi. Qu'est-ce qui a fait rentrer le nom du Saint-Esprit dedans? Parce que le Saint-Esprit a dit dégage cet homme, moi j'ai besoin. Parce que j'ai besoin de faire convertir le proconsul. Comment est-ce que tu peux dégager le magicien? Montre-lui que c'est moi qui ai le pouvoir de lui fermer les yeux ou de l'ouvrir. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, nous allons faire beaucoup de choses. Ça, c'est nos propres désirs. C'est sans la parole du Saint-Esprit. Si nous continuons, celui-là me fait rappeler le pasteur Moïse. Le pasteur Moïse Traoré. Un jour, ils sont allés dans un village pour évangéliser. Le chef de village dit pas de problème. Mais nous avons le responsable de nos choses coutumières, un grand féticheur. Allons-y lui raconter. C'est eux qui peuvent causer des problèmes. Le féticheur a dit non, on ne peut pas annoncer la bonne nouvelle de l'évangile dans ce village. Parce que les chrétiens disent que le fétichisme n'est pas bon. Tu peux dire que le fétiche de ton père n'est pas vrai, mais celui du père de l'autre, tu ne peux pas dire ça. Avant que le monsieur finisse de parler, Moïse allait préparer sa campagne. Ils ont commencé à chanter. Quand ils étaient en train de chanter, et des abeilles sont sorties du magicien. Et quelqu'un qui était en train de chanter, elle s'appelait Marie. L'abeille est venue la mordre et elle est morte sur le champ. Ça, c'est du travail qui a commencé. On leur a dit. Mais qui leur a dit d'aller annoncer l'évangile partout dans le monde? Moïse a dit Jésus, tu sais que tu allais me sortir de l'alcoolisme et tu m'appelais. Je n'ai pas cherché à travailler pour toi. C'est toi-même qui m'appelais. Cette femme, si elle ne ressuscite pas, et je ne vais pas te servir si la personne qui lui a fait ce enchantement ne vient pas se convertir. Aussitôt Marie s'est levée. 30 minutes après, mais on a pris un vieux dans les brancards. Il a dit jeune homme, je t'avais considéré comme un enfant, mais celui-là qui est avec toi est plus fort que moi. Si tu ne m'aides pas, si tu n'es pas pitié de moi,
je vais mourir. Ce que tu as fait pour ressusciter la fille là, aide-moi à me guérir aussi. Moïse a dit, moi je ne vais pas te... Si tu ne te convertis pas et tu crois en Jésus, je ne vais pas te guérir. Le vieux a dit, je me suis converti. Si tu veux me faire venir à Jésus, convertis-moi tout de suite. Le vieux s'est converti. Ils ont annoncé l'évangile, ils sont partis. La semaine suivante, il a vendu ses 11 bœufs. Il a construit une église dans ce village. Parce qu'il œuvre avec Jésus. Il œuvre avec Jésus. Si tu œuvres avec Jésus, toi tu serais toujours capable. Écoute-le seulement. C'est pourquoi la Bible nous dit, c'est que le Saint-Esprit dit, celui qui a des oreilles qui l'entendent, tu auras la victoire. Tu es qualifié pour des exploits. Dieu est arrêté, il te soutient. Tu n'échoueras jamais. Garde le regard fixé sur le Seigneur. Cherche à ce que lui il reste avec toi. Écoute-le. Écoute-le. Écoute le Seigneur. Pour clôturer avec tout ça, Acte 11, verset 19. Acte 11. Verset 19 au verset 23. Écoutez bien. Est-ce que le Seigneur était avec eux ou non, mais il y a eu la persécution au temps d'Étienne. C'est un Dieu que je connais. Si il est avec toi, quoi que ce soit les persécutions, c'est lui qui a la solution. C'est lui qui a la solution. Quoi qu'il se soit difficile, il a la solution. Phénicie ni Cypre ani Antioche uma alaka kuma fo mogosie yautu ko tanya verset muga obenata Cypre ni Cyrène danaba doutara Antioche kamati Yesu kibaru duma fo greki ufananye muga nikele matiki ka sebaya tumbe ukan fo mogo chama ye danaya ke katubi Matigila, Matiga Sebaya Tumbuka Nkui. Grec ou nous philosophie ou la. Regarde les Grecs avec leur philosophie. Platon, Épicure, Socrate. Qui encore? On ne peut pas leur parler de Dieu. Et la lecture de ces œuvres-là, je pensais qu'ils avaient raison. Et allait me détruire parce que n'est quoi qu'il l'ango au lieu de Job. Oui, c'est pas la surtout la République de Platon. Ne cherchez même pas à lire ça. J'aime lire, mais je ne veux pas lire tous les documents. Matrika Sebaya Tumbe Oukan, et un grand nombre de personnes et se convertir. Jérusalem église Mogoye au Kibarome, où est Barnabas ni Barnabas Ti Kata Antioche. Verset Mougani Saba. Barnabas Sele Antioche, ka alaka nema noye Anyagalila. Aye ou bella di ko ou norolen kato matrila ni haklisile. Barnabas ka la dili jarane. Barnabas n'a pas prêché pour les blessés. Mais Jérusalem, Tidéou de Bora Kalama Kafo, Église Dobe Yamodo Boula Kata Ate Alaka Kuma Donko Sabatara et Wadjulike Jama Sorola, 600 Ayato Anka Morochi Kata, Okatu Jila Jadoni, Binio Ke Aunye, Hayi, Unyebuka Jagadela, Uka Sorota, Jama Betegera Mifo, Morochite Sekabo, Église Werelaka, écoute bien, Nikoko Ebe e Chikata. Donc à l'école biblique là c'est ça.
Je me pose la question, le christianisme que nous sommes en train de mener, est-ce la foi authentique ou bien c'est une adaptation à notre valeur? Meka miri kumachama ambeka chrétien minke oye onyereka chokoya uyewa ou bien oye chrétien sebere. Un christianisme adapté à nous-mêmes. Est-ce que c'est le christianisme authentique? Écoutez bien, je vous dis la vérité. T'es passé Yesu fait de, aïra minti o de passer. Antala bene t'es passé de, ante kekelenye. Aïwa. Barnabas quand Barnabas arrive, il a prêché, il a dit, c'est pas une question de dénomination, c'est pas une question de Paul, ni de Pierre, pas de Jean, ni de Matthieu. Il s'agit de Jésus. Maintenant, faites tout votre possible que vous ayez un cœur ferme attaché au Seigneur et dans la quiétude. Un cœur ferme rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. C'est ce qui fait qu'il va être avec vous. Il s'est réjoui. Il a vu la grâce du Seigneur chez eux. Mais aujourd'hui, si nous allons dans les églises, nous considérons une première chose. Qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Ils regardent leur lieu de culte, leur peinture. Les défauts, c'est les mains. Qu'est-ce que Barnabas a fait? Il allait les exhorter. Et donc ay bota ni mana on tan yoro la mo yoro be datike wala do yoro be ka transport ta ka didana ba doma e ka teme église do la ka ta catholique yoro do la na transport bo ma digila ato ya kata atekisi parce que ta kunte ala ko ya ta kun ka transport de koy tekisi e reba do te ka mo la be mimi ka kisi tire la fia tay ka war digere buma je t'assure ala ba to te koy akeke. Voilà des chrétiens. Si Dieu ne demeure pas avec ceux-ci, il va demeurer avec qui? Si Dieu ne demeure pas avec ceux-ci, il va demeurer avec qui? Parce que Dieu était avec eux. Il y a eu des conversions. Et puis, ceux qui ont converti, ils n'ont pas dit ah Barnabas c'est pas un membre de notre dénomination. Ben, il ne peut pas venir ici comme ça. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Dans un camp. Oui, quand de jeunes de l'année, dans un jeune de camp, j'ai appelé quelqu'un, je voulais venir saluer. Il a accepté. Je me suis préparé, je l'ai appelé, j'ai dit que je vais venir. Il a dit vraiment, sincèrement, les pasteurs qui sont chez moi, que tu viennes ici, ce ne sera pas vraiment leur choix. Je suis désolé. Tu ne pourras pas venir. Tu me plais bien, je veux venir. Si moi je te plais, tu me rencontres. Ah, quand le jour de Jésus va non, Jésus n'a pas fallu. Non, mais écoutez bien. Je ne vous mens pas. Si Jésus n'est pas avec toi, il ne faut pas faire semblant comme si Jésus est avec toi. Si il est avec toi, tu es Superman, tu n'y peux rien. Quand il était avec Pierre, Pierre a marché sur l'eau. Mais Pierre, Pierre, quand il a regardé l'eau, il a eu peur, il a été disqualifié. Aucune loi sur la terre ne fonctionne quand la présence de Dieu est là.
Et charia fait les lois naturelles là. Et qui peut rentrer dans le ventre d'un poisson qui va pas mourir? Hein? La loi n'a pas été abolie. Une personne qui a le foie pourri, détruit, est-ce qu'il peut vivre? La femme vit encore. J'ai vu. C'est mon Jésus qui est capable de faire ça. Moi je l'ai vu. Oh, il ne s'agit. Donc, c'est pour vous dire que. Oui, ni matri bolobe en fait. Verset Mourani, si la main du Seigneur est avec nous, le verset 21. La main du Seigneur était avec eux. Matri bolo tombé ouf. Ah ok. Matri ka sebaya tombé ou quand. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Ni matigi bolobe anka. Si la main du Seigneur est avec nous, et il y a plusieurs qui vont se convertir ici. Oh, nga. Mais ceux que nous invitons qu'ils viennent nous rendre visite, quel enseignement ils vont nous donner? Est-ce qu'ils vont demander les pasteurs ou ils viendront faire les éloges des pasteurs? Oh, Barnabas n'a pas été comme cela. Non. Ceux-là sont des personnes qui se sont fuies. Ils ont fui les problèmes. Ces problèmes, c'était la volonté de Dieu. Ce problème, c'était la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour que l'évangile soit éparpillé. Bien qu'ils fuyaient la mort, cela n'a pas empêché Dieu de faire des miracles à travers eux. Dis à la personne à côté de toi, Dieu t'a choisi aujourd'hui pour faire des miracles. Jean chapitre 20 verset 21. Ne faye ne chi chogomena ne fanambe au chite ne faye ne chi chogomena ne be au chi o chogo kelena au be foni mada Yesu la de sinon ni dalembe Yesu la abi chi o chogo kelene la nga kana o itatola. Mais quand tu vas aller, kana kuma be la main, il ne faut pas écouter toutes les paroles. Allez de Yesu la main, mais écoute Jésus. I o bara damine tola. Quand tu commenceras cette œuvre, il ne faut pas écouter tout le monde. Mais écoute Jésus. Parce que ceux qui sont tes amis, et ils vont prier pour toi, ils te diront la vérité. Mais ceux qui et qui cherchent seulement ils vont prier pour toi. Mais ils ne vont pas te dire la vérité. Alors que tu as besoin de la vérité, parce que toute chose que tu fais qui n'est pas vérité, Jésus ne vient pas s'impliquer. Dans le monde, j'ai déjà entendu, que quelqu'un peut mentir pour éviter le divorce. Et tu peux mentir pour arranger les choses dans le mariage. Moi je dis si c'est ainsi, il y aura plus de divorces après. Mais quand tu vas mentir pour arranger les choses, Dieu n'est pas là. Il ne faut pas mentir pour arranger les choses. Dis la vérité toujours. Et le Seigneur serait avec toi. Quand nous venons que le Seigneur Jésus nous a envoyés, quand on a envoyé le Seigneur, Dieu le Père a parlé. Il a parlé aux anges. Dans le livre de Psaumes,
Que tous les anges du ciel l'adorent. Quand on envoyait le Seigneur, il a parlé. Le Seigneur Jésus lui-même a parlé. Il a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Car il m'a envoyé pour que j'aille annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Jésus n'est pas venu pour nous donner des doctrines bizarres. Pourquoi il est venu, il le savait. Pourquoi le Père l'a envoyé, il le savait. C'est pourquoi il a dit, le Père m'a envoyé, son esprit est sur moi. Il veut que j'annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Le Seigneur, l'Éternel m'a envoyé pour que je libère les opprimés. Et que je libère ceux qui sont opprimés en prison. Et sortir les hommes de la souffrance et de les mettre sur les voies de la paix. Et annoncer l'année de grâce de l'Éternel. L'année de grâce. L'année où le Seigneur va pardonner tous les habitants de la terre, tous ceux qui vont croire en lui. De cette même manière, le Seigneur nous a envoyés. Il a dit, ce que je vous ai enseigné, allez-y enseigner le monde la même chose. Mais avant que le disciple ne parte, qu'il attende de recevoir la puissance qui pourra soumettre le monde à eux, qui l'attendent de le recevoir. La puissance par laquelle le monde va reconnaître son péché, que les disciples attendent de recevoir cette puissance. Tel que Jésus a été envoyé, avec puissance, avec force, avec sagesse. De cette même manière, Jésus a envoyé chacun d'entre vous ici, avec puissance, avec pouvoir, avec sagesse, avec connaissance. Jésus vous a envoyé. Il espère en vous. Et Dieu le Père a espéré en lui. Et il a pu accomplir ce qu'il devrait faire. Jésus espère en toi aussi. Est-ce que toi tu vas satisfaire Jésus? Est-ce que toi tu vas te lever, tu vas dire, Seigneur, maintenant j'ai compris que tu es avec moi. Conduis-moi. Conduis-moi. Là où je suis faible, que cela soit ma victoire. C'est pourquoi ce matin, le message qu'il y avait pour annoncer à chacun d'entre nous, voici que la victoire ne dépend pas du pastorat. La victoire ne dépend pas de prophétie. La victoire dépend de la présence de Dieu. Que Dieu soit avec toi. Cela veut dire que tu es en communion avec Dieu. Ce qu'il dit, tu l'acceptes. C'est ce que tu fais. Et ce que toi aussi tu lui diras, il l'acceptera. Et il le fera aussi. C'est pourquoi ce matin, le message qu'il y avait annoncé à chacun d'entre nous, ne te minimise plus. Merci. Dis à toi-même. Non, je voudrais que quelqu'un se lève pour le dire. Que Dieu te bénisse. Tu peux aller t'asseoir. Que Dieu te bénisse. Je ne me minimise pas. Parce que le Seigneur Jésus est moi. Que Dieu vous bénisse. Ensemble, nous allons prier. Matiki. Seigneur,
Tout le temps que nous avons fait sans toi, nous nous repentons, éternel Dieu, de vivre sans toi. Maintenant, dans ta grâce, aie pitié de nous. Viens prendre contrôle sur notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Viens au milieu de nous. Tu sais, si le Seigneur est avec nous, que l'onction du Saint-Esprit soit sur nous. Les dons spirituels vont s'éclore, vont s'ouvrir tout seuls. Si quand Dieu aurait besoin qu'un don fonctionne, se manifeste ce jour-là, il se manifestera. On n'aura même pas avoir besoin de prier. Oh, qu'il ouvre les dons spirituels, qu'il nous donne ci, qu'il nous donne ça. Ça va venir tout seul. Ça va venir. Parce que c'est avec notre Dieu. Comme j'ai pris l'exemple sur Daniel, il peut rapidement apprendre à ses apprentis comment poser les carreaux. Mais poser les carreaux sur les murs, ça c'est pas chaque jour. L'apprenti va passer beaucoup de temps pour apprendre ça. Si il a besoin d'enseigner ses apprentis, on n'a pas besoin que l'apprenti vienne. Oh Daniel, je t'en prie, je t'en supplie, aide-moi à apprendre. Dieu, le besoin est là, tu vas le faire avec lui. Nous sommes en train de rendre les choses difficiles dans les mains de Dieu. C'est vrai. Rendons les choses faciles dans les mains de Dieu. Jetons par derrière l'or et l'argent de ce monde, que le Seigneur soit notre or et notre argent. Maintenant prions. Seigneur Jésus, les temps que nous avons passés que tu n'étais pas avec nous, nous te demandons pardon. Maintenant nous avons besoin de toi. Viens et prends autorité sur nous. Viens et prends autorité au milieu de nous. Aide-nous à être des ouvriers avec toi, afin que tout ce que nous entreprendrons par ta grâce, que cela prospère. Prions maintenant ensemble. Si c'est bien compris, ensemble prions. Seigneur, viens. Nous nous repentons du temps de ton absence. Maintenant, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Les choses ne fonctionnent pas parce que tu n'es pas avec nous. Nous voulons ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Dans le ministère de nos pasteurs, dans le ministère de nos chantres, dans le ministère de nos intercesseurs, dans n'importe quel ministère exercé dans cette assemblée, nous avons besoin de ta présence. Manifeste-toi, Père. Manifeste-toi, Père. Manifeste-toi, Père. Nous ne voulons pas raconter des histoires vaines. Mais Seigneur, ce que toi tu nous mets à cœur. C'est pourquoi ce matin, nous nous repentons sincèrement, Seigneur. Aie pitié de nous, Papa. Au nom de Jésus-Christ, viens parmi nous. Viens parmi nous. Seigneur, Amen. Ça fait longtemps. Certains pleurent.
Viens et essuie leurs larmes aujourd'hui. Toi, tu es le Dieu qui essuie les larmes. C'est pourquoi ceux qui sont désespérés, viens au milieu de nous et donne-leur de l'espoir. Ceux qui sont en train de pleurer, essuie leurs larmes. Ceux qui sont affaiblis, fortifie-les. Seigneur, aide-nous. Que nous soyons des ouvriers avec toi. Ceux qui vont être loués le jour de ta venue. Ceux qui connaissent ta volonté parfaite et la mettent en pratique. Seigneur, si ce n'est pas toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi ce matin, je te prie, toi tu es le roi des rois. Si tu vois tes enfants, ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont dans la persécution, ceux qui sont en train de pleurer après toi chaque jour, et ceux qui ont besoin de ton aide, je te prie, Dieu Tout-Puissant, étends ta main. Toi qui es avec ton église, et si ton église va t'obéir, Seigneur, étends ta main et secours ton église. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier. Sankolo ni dugukolo daba ala ikelempe noro masake nyanamaya be soro ife fangani sebaya be ila ye laidu ta anye sankolo la ala ebe anfe fo ni dien kapan sebaya obetigi matigi Yesu Krista tokola ode koso ambe barka daye ka yere ya koso anchema biso ko madaina menumbe anchema ko dusu kashilendo kama soro Yesu ebe dusu kashi bagato don menun dusu kun torolen don matigi u mogo nyogon fe banaw fe shitane fe dusu kashi ko be fen wo fen kan ne bi deli ni wagati la ibolo monobo ibolo mi tumbe kalandon fe ni oyato gerekiu chama mogo chaman tubira ibolo mi tumbe Paul fe ni oyato matigi itumbe ato kabako katke afe masake uka masake ne ba don ima yelema ne dalemba la ibe chokoya kelena yelema likasate ika kumala odo koso ne bi deli minum be yam biso madaina ku dusu torolendo u diminendo mogo do koro u diminendo kodo la sebaya ubetigi ala nebi deli Yesu Krista togola ibolo monobo ika dusu toro ni wuli kabo u dusukuna dusukun lafia dini wakati la Yesu Krista togola masake uka masake fiye sumale mimba to matigi awa ube qu'il échange l'heure matigi au fiye sumale ka doni wakati la dusukuna fiye kalaman ka bo matigi la fiye ka do u dusukuna Yesu Krista togola e fanyumamba nebe ideli sangolo ni dugukolo matigi fango fen barka tumbana geleya do de koson ibolo da olu kan wakati la ibolo min sogora genge jirikan wali saka on barka bonya ibolo da geleya tokan minum barka tumbana matigi ka barka bonya ika kumala ku barka bonya ni senu barka la matigi ibolo daukan u deme sangolo ani dugukolo daba kana to ka bi o toroko koso kana to ka danaya ka dese o toroko koso ere de ko sitane ya nyini ka be Pierre tenten iko nyobe tenten chogomina nga matri ala del Pierre ye walsa ka danaya kana dese o chogo kele na bi fango fembeya ku jolendo matri u meki ka sebaya kono walsa u barka kana dese nabi deli u barka bonya ni senu barka la bi Yesu Krista Nazaret ka togola ibolo dauka walsa u seun ka barka bonya u dusukun barka ka bonya hakli barka ka bonya matri u ka doko ebe u fe ani ima u blafeu sangolo ni dugukolo daba minumpe ku deguna ni jugu ka fere fe o fere mi e banaye o fere mi e geleya jugu ye fantanya jugu ye sangolo ni dugukolo daba ala mba deli fe e mimbe aun chema ni watila o geleya wuli kabo ni mogo la noro ni bonya kada ikelempe tokan ala amba deli fe ibolo monobo demeni bolo barka bonyali bolo
kɛnɛyali bolo kisili bolo dɛmɛni bolo matigi I bolo mɔnɔbɔ I ka I taw dɛmɛ ka nɔrɔ ni bonya da I kelen pe tɔgɔ kan ne fa ni ne ka Ala ne bɛ barika da I ye fɛn o fɛn tun dabɔra ka mɔgɔ dɔ bali ka danaya kɛ fɛn o fɛn tun dabɔra mɔgɔ dɔ la binni kama ni église kɔnɔ matigi o fɛnw bɛɛ kɛra fu ye Yesu Krista tɔgɔ la sebayaw bɛɛ tigi Jehova Ala awɔ ni wagati la ɲagali ni barika bonya dusukun di an ma ɲagali don an kɔnɔ I ka an barika bonya I ka kuma la an dɛmɛ an sinsinnen ka to I ka kuma la an dɛmɛ an nɔrɔlen ka to e la ani I ka to an na sebayaw bɛɛ tigi Jehova Ala I ye minnu ɲɛna tɔmɔ baaraw kama ni wagati la walisa ka kɛ u baara ɲɔgɔnw ye ka kɛnɛyaliw kɛ ne b'i deli sankolo ni dugukolo daba Ala I ka maga olu mɔgɔw la walisa u barika ka bonya u kana sira sitanɛ ɲɛ u kana sira u ka kokɛ iko yetaw ɲɛ nka matigiw ja jɔlen ka to e Ala ɲɛnama la walisa n'u y'u bolo da banabagatɔ minnu kan iko yala tigɛ cogo min na olu ka kɛnɛyali sɔrɔ u barika bonya matigi I ye minnu kɛ I baara ɲɔgɔn ye tanuni kama ne b'i deli Yesu Krista tɔgɔ la I ka olu barika bonya walisa u ka se ka tanuni kɛ I ko mɛlɛkɛw b'a kɛ sankolo la cogo min na I ko a ka di ni senu ye cogo min na o de kosɔn nin wagati la I ka maga I ka tanunikɛlaw da la I k'u barika bonya magaw dusukun na I k'u barika bonya Yesu Krista Nazareth ka tɔgɔ la n'u bɛ tanuni kɛ wagati o wagati matigi e jɔlen ka ye u kɛrɛfɛ n b'i deli I ye minnu ɲɛna tɔmɔ ka kɛ delikɛlaw ye sebayaw bɛɛ tigi Ala ne b'a deli fɛ I ka maga olu fana na k'u barika bonya walisa u ka se ka sɔrɔdoni deli kɛ matigi ni hakilisigi ye ni sanumaya ye ni kaminali ye ni yɛrɛmajigilenya ye ni e Ala ɲɛnama bonyali ye fɛn bɛɛ la Yesu Krista Nazareth ka tɔgɔ la fa ɲumanba ne b'i deli I ye minnu ɲɛna tɔbɔ baara fɛn o fɛn kama hali ka sɔrɔ an da ma se olu ma sebayaw bɛɛ tigi Ala I ka kɛbagaw bɛɛ barika bonya I ye minnu ɲɛna tɔmɔ kalan kama karamɔgɔya kama sebayaw bɛɛ tigi Jehova Ala matigi e sigilen bɛ ka u kɔnɔ masakɛw ka masakɛ u barika bonya walisa u ka hɔrɔnya ka bɔ jɔnya juru la ka taa ka baara kɛ I ye ani ka I nisɔndiya nɔrɔ ni bonya ka da I kelen pe tɔgɔ kan Krista Nazareth ka tɔgɔ la ne bɛ e Ala ɲɛnama fo e min sɔnna bi sɔgɔmada in na ka I yɛrɛ jira an na I ka kuma senfɛ ka I yɛrɛ jira an na ka nɔrɔ ni bonya segin kelen pe tɔgɔ ma an ko I ma a barika nɔrɔ ni bonya I kelen pe ta ye Yesu Krista Nazareth ka tɔgɔ la haleluya amina jama bɛ se ka sigi. L'assemblée peut s'asseoir. Nous allons voir la dernière prière. Peut-être c'est notre dernier sujet de prière. Ensemble, nous allons prier. Les malades qui sont au milieu de nous. Que le Seigneur se manifeste dans la guérison pour eux au nom de Jésus. Pas seulement au milieu de nous. Même si nous avons quelqu'un qui est malade dans la maison. Que le Seigneur se manifeste dans la guérison au nom de Jésus-Christ. Et le centenier, il avait un serviteur qu'il aimait beaucoup. Ce serviteur-là est tombé malade. Et le centenaire envoya des hommes à Jésus qui le prient pour son serviteur. Jésus dit qu'il viendra. Le centenaire lui répondit non. Une seule parole. Prononce une seule parole. Et mon serviteur serait guéri étant à la maison. Le Seigneur va prononcer une seule parole aujourd'hui. Ton enfant serait guéri étant à la maison. Le Seigneur va prononcer une seule parole. Ton mari serait guéri étant à la maison. Ton épouse serait guérie étant à la maison. Tes enfants seront guéris et toi-même tu seras guéri. Parce que quand le Seigneur prononce, ça s'accomplit. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Le Seigneur est avec nous. Mais est-ce que nous sommes soumis à lui? C'est ça la question. Maintenant, si ça,
ceux qui sont malades ou qui ont des malades derrière eux à la maison peuvent se tenir debout. Les pasteurs vont prier pour ces gens afin que l'Éternel les accorde la guérison et que l'Éternel les délivre de l'emprise du diable dans le nom de Jésus-Christ. Pasteur, on va prier ensemble. Ambe ala deli banabagatɔw ye ani voilà matigi ka u kɛnɛya ani ka o bɔ sitanɛ ka janw bɛɛ bolo. Père, sebayaw bɛɛ ye I kelen pe ta ye a tɛ micro dɔ singa ma. Sebayaw bɛɛ tigi Ala. Ni wagati la nɔrɔ ni bonya ka dɔ I kelen pe tɔgɔ kan. Sɔgɔmada in na an jɔlen filɛ Yesu Kirista ɲɛkɔrɔ. Minnu jɔlen bɛ ko Yesu Kirista I y'a fɔ an ye k'an ka pɛrɛnkanw bɔ jinɛw kama, k'an ka pɛrɛnkanw bɔ Satani kama, an ka pɛrɛnkan bɔ banaw kama. O de y'a to matigi y'i ka sebaya barika la. I ka I bolo mɔnɔbɔ ka bɔ banabagatɔw kan. Yesu Kirista tɔgɔ la. I ka u kisi ka bolo ka nɔrɔ ni ka sebaya kama. An bɛ pɛrɛnkan bɔ jinɛw kama. An bɛ pɛrɛnkan bɔ jinɛw kama. Ka pɛrɛnkan bɔ jinɛw kama. Ni Yesu ka sebaya ye. 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 An bɛ pɛrɛnkan bɔ. An bɛ pɛrɛnkan bɔ. An bɛ pɛrɛnkan bɔ jinɛw kama. An bɛ pɛrɛnkan bɔ jinɛw kama. Ni Yesu ka sebaya ye. Ka pɛrɛnkan bɔ.
Sois délivré. Sois délivré. Reçois le secours de l'Éternel. Yesu Kristo atawala. Yesu Kristo atawala. Yesu togola. Yesu Kristo togola. Amepeleka Yesu togola. Yesu Kristo togola.